Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, les éléments que j'ai touchés, c'était plus les éléments des aigles. Lobi o na simba ki biteni wana ezali kaka ya bampongo. Biteni ya bampongo. Mais aujourd'hui, je vais toucher beaucoup les éléments des hiboux. Lelo na koyeba na kokende penza na babilembo ya baibu. Dans l'Ancien Testament, c'était interdit de manger l'aigle et l'hibou. Na kati na kondimana na kale pekisa mai kolia pongo pe ibu. Des choses qui étaient interdites Babiloko epekisa maki dans l'Ancien Testament. Or, ce sont des mystères révélés dans le Nouveau Testament. Le sang a été interdit. Mais dans le Nouveau Testament, il faut le boire. Pourquoi le sang était interdit? Parce que l'homme était perdu au moyen d'un arbre. C'est au moyen d'un arbre que l'homme était perdu. Et Dieu devait le récupérer au moyen d'un arbre. La croix. Mais pendant cette période, entre la perdition de l'homme et le salut de l'homme, Dieu était, la divinité était cachée dans un arbre. Dieu habitait dans un arbre. Wow. Ça c'est clair. Ngana omona ndeti photo keka veka lobito ke na nyongo na binote ngana omona ka phone nyongo ezala na omona po simba photo ke na nyongo omoso nyongo ezate kibondeko okufa soki nyongo ezali to wando benga na même na ba téléphone ozo futa ngate olobaki na nga jour boye. Alléluia. Amen. Cette nuit-là, le Christ a pris le vin. Le vin, c'est le produit de fruits. Le fruit d'un arbre. Donc Dieu était caché dans le figuier, dans le vigne. C'est cet arbre-là qui devait produire le vigne, qui devait être substitué au sang. Parce que dans le monde spirituel, il y a les lois que Dieu avait demandé à Job. Si il connaît les lois du ciel qui régissent la terre, il y a des lois célestes. Et parmi ces lois, il y a la loi de la représentation. On ne peut pas être là, mais on représente par une personne. On se représente par une personne ou par une autre chose. C'est une loi spirituelle. C'est pour cela le Père n'est pas venu, mais il envoie Jésus pour le représenter. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Jésus prend le vin. Il dit ceci est mon sang. Il applique la loi de la représentation. Et quand vous buvez ce vin indignement, ce vigne-là, vous buvez ça indignement et frappez. Mais oyo ke sombano na boutique, o meli na yo, et ça lui rien. Mais wana, et betio. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas motivé. On revient à la matière. Comment opérer dans l'onction? Comment opérer dans l'onction pour la réussite du ministère? Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions
extrapolé hier. Pour dire que Dieu en nous, il a déposé ces choses. Il y a de ceux-là qui ont reçu le ministère. Ce sont des choses de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont reçu les dons de chanter. Ce sont des choses de Dieu. Chacun de nous, vouloir ou pas vous transporter quelque chose de Dieu. Et je vous informe que ce que vous transportez n'est pas une chose, mais ce sont des choses. Jésus expliqua, il dit à la Samaritaine, il dit dans Jean 6, il dit, quiconque boit, venez le dernier jour de la fête. Je pense que c'est 7. C'est Jean 7. Il dit, quiconque boit de fleuves d'eau vive. De fleuves. D'eau vive. Il ne parle pas d'un fleuve. Il parle de fleuves. D'eau vive couleront de son sein. Chacun de nous transporte de fleuves. Vous voyez le ministère que vous avez libéré. Vous voyez ce que le bishop Maf a fait avec ses livres. C'est domaine d'écrire le livre. Non, c'est domaine d'écrire. Ce n'est qu'un fleuve qu'il a libéré. Il n'a libéré qu'un fleuve. Le ministère, votre église, c'est aussi un fleuve. Votre hôpital, c'est un fleuve que vous avez libéré. Votre hôtel, c'est un fleuve que vous avez libéré. Vous avez des fleuves en vous à libérer. Ne mourrez pas avec le fleuve de Dieu. Beaucoup doivent boire de ce fleuve. Vous êtes porteur de choses extraordinaires. C'est pour cela, permettez-moi de vous dire, vous savez ce que vous faites là? Ce n'est que le Sumbulukuanga. La grande chose qui va bénir votre vie, vous la transportez en vous. Vous ne l'avez pas encore découvert. Personne ne peut venir au monde oubliant ce que Dieu a déposé en lui. Vous pouvez oublier les choses de l'homme, mais les choses de Dieu, on ne les oublie jamais. Alléluia. Le problème est la chose que vous transportez. Cherchez à découvrir la chose et que cette chose s'ouvre. Vous ne resterez pas la même. Voilà la raison qui a fait que le Seigneur nous déplace. Pour que ce qu'il a mis en vous bouge et commence à fonctionner. Je déclare par l'onction qui m'a été investie que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon alliance, libère ce qu'il a déposé en vous. Que le fleuve que vous transportez, la Bible dit c'est le fleuve d'eau vive. Que ce que vous transportez commence à donner la vie. Que cela bouge en vous. Que cela ne reste pas à l'intérieur. Que cela se visibilise. Je déclare cela au nom de Jésus. Entre dans le processus de l'accouchement. Entre dans le processus de l'accouchement. Commence à sentir les douleurs de l'accouchement. Et que ce qui est en vous sorte, se libère, apparaisse au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous entendons souvent une phrase que Dieu
n'a pas besoin de notre capacité dans son œuvre. Oui. 100%. Dieu n'a pas besoin de notre capacité. Si Dieu avait besoin de notre capacité, Dieu n'allait pas appeler Moïse. Il allait appeler Aaron. Parce que le ministère de Moïse était le ministère de parler. Il devait parler à Pharaon. Pharaon devait écouter une voix. Mais Dieu est allé chercher quelqu'un handicapé dans le langage. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre disponibilité. Et quand nous disposons pour Dieu, écoutez, ça c'est déjà la définition que je commence. Je suis en train de définir l'onction. Quand nous disposons pour Dieu, Dieu va mettre en nous sa capacité pour faire son œuvre. Cette capacité de Dieu pour faire son œuvre, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la capacité que Dieu lui-même utilise pour faire des choses. Maintenant, quand il les dépose dans la vie d'un humain pour faire son œuvre, c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est pour cela, c'est lui qui est ouin, c'est lui en qui Dieu a mis sa capacité, ne peut jamais jouer. Comment il peut jouer? Comment jouer avec quelqu'un qui a la capacité de Dieu? Là, c'est Dieu qui échoue. Parce que c'est la même capacité que Dieu lui-même utilise. Maintenant, il le dépose dans un humain pour exercer sur la terre. Mais on ne peut pas échouer. L'homme d'onction n'échoue jamais. Il ne peut pas échouer. Ça, j'insiste. Il y aura les épreuves. Il y aura les combats. Il y aura les hauts et les bas. Il y aura des difficultés. Mais il triomphera toujours. C'est l'onction qui le fera triompher. Parce que c'est la capacité de Dieu. Wow. Et cette capacité de Dieu, vous l'avez. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que vous avez l'onction. Que vous soyez chrétien, simple, que vous soyez ministre, vous allez comprendre d'une autre manière l'onction. Gloire à Jésus. En parcourant toute la Bible, vous allez voir que tous les hommes ou toutes les personnes que Dieu a utilisées pour son œuvre, Dieu les avait oint. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans être oint. Même le menuisier, le Betsaël, qui devait faire la construction, mais il devait être oint pour faire ce travail. Aaron et ses fils, dans Exode 30:30, étaient oints pour le sacerdoce. Josué
il a eu l'onction par l'imposition des mains. Dans Deutéronome 34, verset 9. Saoul, pour devenir roi, il était oint de l'huile. Dans 1 Samuel 10, premier. David, pour devenir roi, il devait être oint. Jésus, pour exercer sa messianité, il devait être oint. On peut oindre quelqu'un qui en lui habite la plénitude de la divinité. Azana bonzambe ya kotonda. Ba fini bonzambe ba fini ndenge ba fina soso ba kocha na kati na ye. Azana ngo ya kotonda. Mais lokola ye na se ya moyi awa. Faut sala mukili awa na musala na mukili oyo. Il faut pas kola. L'onction. L'onction a une place de choix dans notre vie, dans notre parcours et dans l'exercice de notre ministère. Que vous soyez diacre, ancien, protocole, intercesseur, vous avez besoin d'être loin pour exercer pour Dieu. C'est pour cela toute œuvre faite par les hommes sans onction a été rejetée par Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le roi Saül, il a reçu l'onction royale. Mais après avoir fait la guerre, il voulait faire le sacerdoce. Il voulait offrir les sacrifices. Il voulait devenir sacrificateur par lui-même. Il a l'onction royale, mais il n'a pas l'onction sacerdotale. Il voulait dépasser les limites pour offrir l'Holocauste. Et Dieu l'avait rejeté. C'est dans 1 Samuel 13, le verset 9 au 14. Et nous connaissons l'histoire du roi Osias. Ce roi était puissant. Il avait l'onction royale sur sa tête. Mais par excès de zèle, on l'a retrouvé dans le temple. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé offrir les sacrifices pour devenir sacrificateur. Il y avait de jeunes gens dans le temple qui l'ont résisté. Il dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas l'onction royale. Tu n'as pas l'onction sacerdotale. Tu ne peux pas faire le travail de sacrificateur. Toi, tu es roi. Faire le sacerdoce, offrir le sacrifice est réservé pour ceux-là qui ont l'onction sacerdotale. Il voulait s'élever contre ces jeunes gens. La Bible dit Dieu l'a frappé de lèpre. Et ce roi est mort de la lèpre. Beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pour cela que vous devez savoir de quelle onction Dieu m'a oint. Aujourd'hui, il y a trop de changements de ministère. Trop de changements de ministère. Beaucoup, vous êtes membre de l'église. Dieu vous a donné l'onction que je dois expliquer bientôt. Ce n'est pas l'onction du ministère. C'est l'onction du croyant. Je dois expliquer cette onction. Et vous travaillez à l'église. Comme cette onction, c'est l'onction de chasser les démons. Cette onction chasse les démons. Cette onction parle en langue. Et cette onction est accompagnée aussi par des miracles. Et quand vous voyez cela, vous vous proclamez ministre.
On commence toujours par l'évangéliste. Évangéliste international. Ils aiment commencer par l'évangéliste. Et puis si je donne directement pasteur, l'évangéliste ou le berger. Et après, pasteur. Là, il crée la rébellion. Et après, quand il doit faire 4 ans, 5 ans, quand il doit ouvrir une cellule, à part l'église, une cellule de prière, apôtre. Quand il se donne à l'apostolat, parce qu'il pense qu'être apôtre, c'est implanter les églises. Il confond avec l'apostolat des apôtres de Jésus. Les 12 apôtres, leur ministère est intransmissible. Ils ne sont pas comme nos apôtres. Les apôtres de Jésus. Les 12. Non. Nous sommes les apôtres. Nous sommes les pasteurs. Nous sommes des docteurs. Nous sommes pas. Leur ministère, les 12, est un ministère intransmissible. Oui. Pourquoi? Premièrement, parce que eux, ils ont vu de leurs propres yeux le Christ. Et ils ont entendu, ils ont écouté dans la source. Ils ont écouté comme ça, le maître pas. Et quand le maître veut parler à l'obé, il va dire Inti. Donc, ils ne sont pas les gars comme Inti. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, ce sont eux qui ont posé le fondement. Nous, les apôtres d'aujourd'hui, nous ne posons pas le fondement. Nous construisons sur le fondement qu'eux ont posé. Alléluia. Alléluia. C'est ça la réalité. C'est pour cela, les 5 ministères, comme avait dit l'évêque Basenga, sont le ministère égaux. Vous savez le classement? Ce n'est pas le classement hiérarchique. C'est le classement chronologique. L'Église avait d'abord besoin des apôtres, des gens qu'on doit envoyer. Parce que comment iront s'il n'y a pas, s'ils n'ont pas été après les avoir envoyés, angelos, ils ont prêché. Maintenant, leur enseignement doit être examiné par ces aigles-là qui ont les yeux spirituels pour voir l'exactitude. C'est le prophétisme. Et quand le prophète regarde dans l'angle de l'hibou et de l'aigle, il voit le jour et la nuit. Parce que l'hibou voit la nuit et l'aigle voit le jour. Dieu n'habite pas le jour. Dieu n'habite pas la lumière. Si Dieu habite dans la lumière, c'est-à-dire il y a des lumières. Dieu habite dans les ténèbres. Ça c'est clair.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu c'était dans l'obscurité qu'il opérait pour voir son mouvement, pour voir ce qu'il est en train de faire. Il faut être un hibou. Il faut voir la nuit. L'enseignement des apôtres, examiné par le maître spirituel, eleki na mesa ya prophète mwepo adali yango adali examiner lobi oye ekokisi koleka ekekuya na maboko ya évangéliste. Et ils sont les spécialistes du royaume des cieux. Il prend les os des apôtres, examinés par les lunettes des prophètes. Il met ça dans les libouka, pilé yango, basale yango poto. Comme ça on nourriture ya ba bébé comme on était il yango bato po ba yamba bango Yesu bato ba yebi Yesu yango asosola yango baké makamba compliqué mais na muno évangéliste comme ça on pète et si on comprend to lobi a oloba ba roté até ba sa likolo té ba spécialiste à Rome des cieux. Et quand les gens sont entrés à accepter le message des évangélistes, ces gens-là devaient être encadrés par des pasteurs. C'est alors que le ministère pastoral vient. Et les gens, c'est pour cela qu'on n'a pas dit, il a donné les uns, il a donné les uns comme apôtres. Non, on a dit il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs. Pas les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Parce que ces deux ministères doivent être liés. Quand les gens sont venus à l'église, on a besoin de mettre de la spiritualité pour les enseigner. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les pasteurs et les docteurs amouké makota na litoi. Alléluia. Amen. Wow. Vous devez comprendre, vous devez savoir quel est le domaine dans lequel Dieu m'a frappé dans ce domaine-là. Libérez tes grâces dans ce domaine-là. Ne travaillez pas dans le ministère à copier les autres. Vous pouvez apprendre des autres et faire, mais vous allez voir votre vie. Vous n'avez rien, ce que vous faites, c'est des photocopies, toujours des photocopies, toujours des photocopies, toujours des photocopies. Vous avez sur vous l'onction de Dieu et vous avez quelque chose. Il ne faut pas vous minimiser. Alléluia. Amen. Je m'en vais expliquer les trois types d'onction. Je pense que c'est ici que je peux finir. Et l'autre intervention,
je parlerai de l'onction ministérielle, MP, et de la tangibilité de l'onction. Il y a 3 types d'onction. Ou 3 domaines d'onction. Je ne vais pas trop aujourd'hui, je peux frôler sur l'onction royale, prophétique et sacerdotale. De prophétisme. Mais ce n'est pas ces 3 types que je vais aborder. Je veux parler de l'autre type d'onction. Premièrement, l'onction du croyant. Deuxièmement, l'onction ministérielle. Troisième, l'onction corporelle. Amen. Amen. L'onction, quand on parle de l'onction du croyant, c'est l'onction qui se trouve à l'intérieur du croyant. Nous prenons notre verset clé, 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 Est-ce que nous avons porté notre attention sur la lecture? Le verset est connu. Mais je souhaite que l'homme de Dieu puisse répéter. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ouais. Non. On parle de l'onction qui est dans vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Parle de demeure. Hein? Oui, demeure en vous. Demeure en vous. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de demeurer, dans le Nouveau Testament, c'est la même expression utilisée en hébreu pour dire bâtir les tentes. Habiter, c'est bâtir les tentes. Créer une résidence. L'onction que vous avez reçue, bâtir des tentes en vous. Cette onction n'a pas d'autres adresses. Mais cette onction est venue faire en vous son adresse. Cette onction est venue comme propriétaire de votre intérieur. Alléluia. Oui. Cette onction. Continuez, papa. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On dit que cette onction, merci, cette onction qui demeure en vous, cette onction vous enseigne. Mais elle vous enseigne quoi? On dit elle vous enseigne toutes choses. Quant à l'enseignement de cette onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez plus besoin d'autres enseignements. Mais, parce que ces enseignements, ce sont des enseignements véritables, les enseignements de cette onction
qui est dans votre intérieur enseigne la vérité, demeurez attaché dans cet enseignement. C'est quoi l'onction du croyant? C'est l'onction que chacun reçoit, et l'onction que chacun reçoit quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que je sois aujourd'hui pasteur, que je sois apôtre, que je sois prophète, que je sois diacre, que je sois protocole, que je sois membre simple, il y a en moi, si je reçois Jésus, l'onction du croyant, dans mon intérieur, cette onction habite. Cette onction intérieure n'a pas été donné, n'a pas été manifesté dans l'ancienne alliance. C'est une onction spéciale qui n'opère que dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'Ancien Testament, les saints de ce temps-là, il ne dépendait que de l'onction ministérielle. Et il y avait 3 ministères. Le ministère royal, le ministère sacerdotal et le ministère prophétique. C'est les 3 attributs que j'avais parlé hier, que Dieu avait donné à Adam. Adam qui était roi de la terre. Adam qui était le prêtre, le représentant visible de Dieu, et Adam qui était le prophète, le nabi de Dieu, la bouche de Dieu. Mais quand Adam a péché, ses valeurs, ses attributs se sont dissipés en lui. Adam est resté le père naturel. Mais nous allons voir que ces attributs se manifesta dans la vie d'Abraham. Abraham était un roi. Abraham était un sacrificateur. Et Abraham était un prophète. Il était un roi parce qu'il avait une famille. Il avait des serviteurs et il combattait des rois. Il était un sacrificateur parce que c'est lui qui offrait les sacrifices. Il était un prophète parce que c'est lui qui écoutait Dieu et qui parlait de la part de Dieu. Ces attributs vient se manifester dans la vie du second Adam. C'est pour cela que le Christ est venu pour accomplir la mission que Adam avait failli. Jésus doit naître comme un roi. Il sera le souverain sacerdote et il est le prophète qui a apparu parmi nous. Les 3 attributs adamiques se reproduisent en Christ. C'est ce qui fait que Jésus soit appelé le second Adam. Il n'est pas seulement le deuxième Adam, mais il est le second Adam. Il y a une différence entre le deuxième Adam et le second Adam. Le deuxième Adam, c'est la lignée adamique. C'est-à-dire après Adam, c'est lui. Mais si on continue le premier et le deuxième, ça peut y avoir le troisième. Mais lui, il est le premier et le second. Le second, il clôture pour dire qu'il n'y aura pas un autre Adam qui va venir. Donc, c'est là qui invente que Mario William Branham, il est le 3e Adam. Ils sont dans une grande erreur. Il n'y a pas d'autre Adam. Branham, c'est un frère. Il est notre frère. Il était un homme puissant. Il ne peut pas atteindre. On ne devient pas Dieu.
il ne peut pas atteindre la divinité. On peut être spirituel, mais on ne peut pas être Dieu. On ne peut pas être divin. Être divin, c'est être éternel. Gloire à Jésus. J'explique l'onction du croyant. Cette onction est la base de toutes les onctions. L'onction du croyant est la base de l'onction ministérielle et de l'onction corporelle. La base. Okay. Alléluia. L'onction ministérielle, c'est l'onction qui est sur l'homme de Dieu. C'est l'onction qu'avait Jésus. Le mot utilisé en hébreu, l'onction est sur moi. Ral. Le mot ral. Sur. Au-dessus de. C'est l'onction ministérielle. Et l'onction du corps, ou l'onction corporelle, c'est l'onction qui opère dans un groupe de gens. Les lieux où ils étaient tremblants. Les rochers se fondirent. Là où ils étaient, l'onction s'est manifestée. Cette onction, on appelle ça l'onction corporelle. Mais l'onction que vous devez gérer, que vous devez cultiver dans votre vie, à part de l'onction ministérielle, c'est cette grande richesse, l'onction du croyant. Et cette onction du croyant croisse dans la vie du chrétien. Quand l'apôtre Paul dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Parce que cette onction habite dans ton esprit. Qu'est-ce qui se passe du concret dans la vie d'un homme? Maman, vous pouvez venir vous trois. Venez. Restez ici. Maman, vous restez ici. Vous restez au milieu. Vous restez au milieu. Notre sœur représente le corps. C'est notre corps. C'est notre âme. C'est notre esprit. Que le Dieu vous sanctifie tout votre entier, votre corps, âme, esprit. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le corps nous met en contact, c'est ce que je dois aborder dans l'autre intervention. Le corps est lié par le sens. C'est l'entité matérielle. Dieu nous a donné le corps pour nous permettre d'entrer en contact avec le monde matériel. Parce que sans ce corps, nous n'avons pas la permission d'agir sur la terre. J'avais expliqué hier que le diable, que ce soit Satan qu'il soit, alléluia, il est précipité, il est arrivé sur la terre, mais le principe le bloque. Il ne peut pas agir. En tant que Satan, en tant qu'opposant, il ne peut pas agir. Le diable doit collaborer avec une entité qui a l'autorisation d'agir sur la terre. Les serpents.
Et par le serpent, il va séduire l'homme. Dieu a regardé, il a vu que l'homme est derrière le diable. Dieu l'a perdu. Maintenant, Dieu doit tout faire pour récupérer l'homme. Mais étant Dieu divin, il est l'esprit. Il est esprit. Dieu étant esprit, le principe des psaume 115 les bloque. Il ne peut pas venir agir. Dieu, mais son principe le bloque. Et Dieu doit chercher encore la méthode, comment collaborer. Le diable a choisi un serpent. Moi, je ne choisirai pas un animal. J'ai mon image et ma ressemblance. Dieu va entrer dans un corps. Lui va entrer dans un corps pour venir récupérer. C'est là où je parle du principe de l'offrande. Dieu n'a pas engagé une guerre. Il n'a pas engagé une guerre pour récupérer Adam. Une bataille. Comme je suis resté avec plusieurs anges et que le diable est descendu avec un quart, un tiers, on va descendre pour récupérer. Non. Dieu a vu que le moyen de la guerre, c'était le moyen le plus faible. Non, c'est pas ça. Prouvé par la force. Le seul et l'unique moyen de récupérer ce que le diable a volé, il faut libérer ce que vous avez. Parce que Dieu avait deux fils. Dieu avait deux fils. Un fils sur la terre, un fils au ciel. Et le fils de la terre a été volé par l'ennemi. Alors maintenant, il faut le récupérer. Pour Dieu, récupérer veut dire prendre ce qui est resté. Il faut le semer sur la terre. Et quand il va semer Jésus, Dieu reste les mains bredouilles. Il reste son fils. C'est alors qu'il doit récupérer et Adam et Jésus. C'est le mystère de Benjamin. En Égypte, Joseph dit, si on ne libère pas Benjamin, si Benjamin ne vient pas ici, vous n'allez pas voir ma face. Siméon est un prisonnier. Il est en Égypte. Joseph est là en Égypte. C'est-à-dire, Jacob a déjà perdu deux fils. Il avait perdu Joseph. Et maintenant, il vient de perdre Siméon. On lui dit, pour voir le Seigneur de la ville, il faut maintenant libérer Benjamin. Il faut que Benjamin aille. Beaucoup de gens. Le pasteur est passé. Le pasteur est passé. Le pasteur est passé ici. Il a dit qu'il va donner 10 000, qu'il va donner 5 000. Vous avez choisi Oponi. Vous avez gardé les 10 000. Obombi 10 000. Vous avez gardé les 20 000. Obombi 20 000. Vous êtes venu avec Siméon. Oyena Siméon. Vous êtes venu avec Joseph. Oyena Joseph. La bénédiction n'est pas quand Joseph disparaît. La bénédiction n'est pas quand Siméon part. Mais la bénédiction vient quand vous libérez Benjamin. Benjamin, c'est ce qui vous est resté. Chacun de nous ici, je sens, je le pressens. C'était pas le message du jour. Mais l'esprit me dit, insiste sur ça. Il y a quelqu'un que Dieu veut bénir. Il y a quelqu'un que Dieu veut visiter.
Quand on a demandé les offrandes, il a choisi. Il y avait les calculs sur sa tête. Et Dieu m'a suscité pour te dire, ce qui est resté, c'est Benjamin. Dieu a besoin de ça maintenant. Moi, je vais te toucher par ma main. Si tu as une offrande, tu as quelque chose qui t'est resté. Le gros billet qui t'est resté. Ta vie peut changer maintenant. Quelque chose peut être bouleversé maintenant. Je ne sais pas d'où vient cette révélation, cette chose que j'explique. Je ne sais pas d'où est venue. Oh, Rikamaragena. Seulement touché par la main. Moi, je vais toucher par la main. Celui qui, j'appelle bien celui qui a le Benjamin. Celui qui est resté avec quelque chose. C'est vous, c'est ce message pour vous. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Vous êtes resté avec Benjamin. Le mystère est dans le Benjamin. La bénédiction est dans le Benjamin. Pour que toute la famille descende en Égypte. Pour aller habiter à Gozen. Pour voir Pharaon. Pour voir la gloire. Il faut que Benjamin soit libéré. Benjamin peut être votre chaînette en or. Benjamin peut être votre fonds de commerce. C'est Benjamin que nous réclamons. Maintenant nous réclamons Benjamin. Tout celui que je touche maintenant. Dieu m'utilise beaucoup dans le domaine de l'onction. Je suis en train d'affecter votre ministère. Je suis en train d'affecter votre ministère. Quelque chose est en train de passer. Quelque chose est en train de passer. Voilà, il y a des montres. Vous êtes avec... Oh, Yaya Baraba. Il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas d'où est venu ce message. Moi j'explique autre chose. L'esprit me dit, insiste sur Benjamin. Ce sont des choses que j'expliquerai demain. Oui, ce sont ces choses. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Votre ministère doit changer. Votre ministère doit changer. Votre ministère doit changer. Oh, Rikamea Karabashena. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Soyez affectés dans votre vie. Soyez affectés dans votre ministère. En sortant de cette conférence, que de grandes choses s'opèrent dans votre ministère, s'opèrent dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Natambola na yonkolo kinomboka nelaka mwinda na yo etambwisa ngai kino ete nakoma Yahweh robro samea kabashinda baraba na bilayo bisika nyonso. Je demande à toute l'église de se lever. Na belema tene yo. Nous allons nous lever, bien-aimés, dans les cieux. Ziba maina bomo. Oh, Yahweh, Yahweh, Zambe nanga na bilayo bisika nyonso. Na belema bene na yo iziba maina bombo Atabutu eye molilimpe mimonisa Yahweh Atabutu eye Yahweh, Yahweh,
bisika nyonso na bema pene na yo iziba maina bombo. Oh, Yahweh, Zambe nanga na biayo bisika nyonso na bema pene na yo iziba maina bombo. Atana esobe zube mingi kolo mangaina pengwate. Atana esobe zube mingi kolo mangaina pengwate. Oh, Yahweh, Zambe nanga na biayo bisika nyonso abema bene la brosa barabashena baraba ikeriketa barashena. Oh, Yahweh, Zambe nanga na biayo bisika nyonso abema bene na yo iziba maina bombo. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est pour nous le temps de prier. Nous allons prier que les choses que Dieu a mises en nous se manifestent par l'extérieur. Que le Saint-Esprit puisse puiser pour nous. Que le Saint-Esprit puisse booster notre onction. Que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour le temps de la moisson, pour le temps de l'évangile. Nous voulons être des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons élever nos mains et nous allons prier. Le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement maintenant. L'Esprit est ici. Il est présent. Robi abaraba. Yekarime barashena. Robro de rababa. Rabaseka barababa. Ikarime ne barabako. Rabro de sakarabashena. Yera barabarababa. Rabaseka rabashena. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. L'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit. Saint-Esprit, 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 Alléluia, Alléluia, hey, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia,
bisika nyonso Yahweh Nabelema Benera yo Isiba maina bombo Oh oui Yahweh Yahweh Zambe nanga Nabila yo bisika nyonso Nabelema Benena yo Isiba maina bombo Yahweh Yahweh Zambe nanga Nabila yo bisika nyonso Nabelema Benena yo Isiba maina bombo Oh oui Yahweh Yahweh Zambe nanga Nabila yo bisika nyonso Nabelema Benena yo Isiba maina bombo Je vais demander à l'assemblée. Nous allons nous tenir des années. Nous allons faire un cercle de 2 personnes. Nous allons prier pour les grâces. Priez pour la personne que vous tenez. La Bible dit priez-vous les uns pour les autres. C'est vice versa. Tenez-le par les 2 mains. Priez pour lui. Dis au Saint-Esprit, utilise mon frère. Fais à mon frère des choses extraordinaires. Libère ce que tu as déposé en lui. Que des fleuves d'eau vive que tu as mis en lui jaillissent. Sors de l'extérieur. Utilise-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous prions le Saint-Esprit. Priez pour la personne que vous tenez. Prions au nom de Jésus. Montez dans la prière. Priez avec amour. Priez avec fervencité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la puissance de l'Esprit se manifeste en nous dans ces moments précis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus.